Aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle des 7 S de McKinsey. Je vais tout d'abord vous présenter le modèle, décortiquer les 7 S ensuite, et finalement vous montrer comment et quand l'utiliser avec un exemple concret. Le modèle a été développé par Tom Peters et Robert Waterman, deux consultants de McKinsey au début des années 80. Il a pour but de déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise afin de maximiser la performance de celle-ci et aussi d'aligner les processus internes durant des fusions et des acquisitions, entre autres. Les 7 S du modèle sont Structure, Strategy, Systems, Skills, Staff, Style et comme élément central, les Shared Values. Bien entendu, tous ces éléments sont interreliés entre eux. La partie du bas est souvent appelée Soft Elements ou Software, puisqu'elle est plus facilement modifiable. La partie du haut est le Hardware ou les Hard Elements, puisque ceux-ci sont plus fixes. Les changements sont plus difficiles à effectuer. La structure correspond à comment l'organisation est structurée. Quelle est la hiérarchie institutionnelle? La stratégie est le plan mis en place afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur la compétition. Les systems représentent la façon dont l'information circule dans l'entreprise et avec les partenaires d'affaires. Quant à eux, les skills sont les talents et les compétences particulières des employés actuels de la compagnie. Le staff représente la culture et l'expérience qu'apportent les employés. Ceux-ci reflètent les valeurs de l'organisation. Le style correspond au style de leadership adopté par les personnes au pouvoir dans l'entreprise. Les shared values sont l'élément central du modèle. Il s'agit du pourquoi de l'entreprise, des valeurs principales de celle-ci. Les 6 autres S découlent tous de ces valeurs. Il ne reste plus qu'à savoir quand et comment utiliser le modèle des 7 S. Un bon exemple pour illustrer l'utilisation du modèle est celui de New Balance et son président Jim Davis, qui au début des années 90 a eu d'importantes décisions à prendre. Après plusieurs années de prospérité, le marché des souliers de sport a drastiquement diminué. Cette diminution ne semble pas du tout affecter les géants que sont Nike et Reebok, alors que ceux-ci continuent de dépenser des centaines de millions de dollars en publicité et en commandites. Ils peuvent se permettre ces dépenses puisque ceux-ci fabriquent leurs chaussures dans des usines à bas prix en Asie. Pour New Balance, l'histoire était tout autre. Ceux-ci misaient en effet beaucoup sur le fait que leurs produits étaient fabriqués aux États-Unis et étaient d'une très grande qualité. Jim Davis se posa la question: comment augmenter les profits, les parts de marché et l'image de la marque? C'est pour répondre à des questions comme celle-là que le modèle a été inventé. Nous connaissons en effet les shared values de New Balance, qui sont la fierté d'offrir un produit made in the USA et de très grande qualité. Afin de rester compétitif, Jim Davis se doit de revoir ses stratégies. Cependant, il doit toujours garder en tête l'effet qu'un changement de stratégie aura sur les shared values de l'entreprise et ainsi sur l'ensemble des autres S. Enfin, pour bien utiliser le modèle, il suffit d'observer l'impact qu'un changement a sur l'ensemble des 7 S et répéter l'exercice avec toutes les solutions possibles. Il sera plus facile de prendre une solution éclairée par la suite.